T'es-tu déjà demandé ce qu'un simple câlin peut vraiment vouloir dire sans qu'aucun mot ne soit prononcé? Ce geste, apparemment anodin, presque banal, peut en réalité cacher des intentions profondes, surtout quand il vient d'un homme qui te plaît. Il y a ces instants où ce câlin dure un peu plus longtemps que la normale. Son corps se rapproche du tien avec une chaleur qui te laisse songeuse. Vos respirations se mêlent et pendant une fraction de seconde, le monde semble s'arrêter. Mais une fois qu'il se détache, une question reste en suspens. A-t-il voulu dire quelque chose de plus avec ce câlin? Carl Gustav Jung, célèbre psychologue suisse, croyait fermement en la puissance de ce qui ne se dit pas. Pour lui, l'inconscient s'exprime à travers des gestes, des regards, des symboles et aussi des étreintes. Il considérait que l'âme communique souvent de manière subtile, bien au-delà des mots. Quand un homme ressent quelque chose de profond, il ne trouve pas toujours les mots pour l'exprimer. Mais son corps, lui, parle. Et l'un de ses langages les plus puissants, c'est le câlin. Ce qu'il n'ose pas dire, son étreinte peut l'avouer. Ce qui est fascinant, c'est que ta manière de répondre à ce geste peut tout changer. Ta réaction peut rester gravée dans son esprit longtemps après que le câlin ait pris fin. Chaque étreinte porte une intention unique. Si tu apprends à lire entre les lignes, tu peux non seulement comprendre ce qu'il ressent, mais aussi influencer la suite. Par exemple, lorsqu'un homme t'enlace lentement, tendrement, sans hâte, il cherche souvent un lien émotionnel. Et c'est là que ton attitude fait toute la différence. Si tu réagis de manière froide, distante, en tapotant rapidement son dos, il comprendra qu'il n'y a rien de réciproque. Mais si tu réponds avec grâce, douceur et une présence authentique, tu peux éveiller en lui des émotions profondes. Jung parlait de l'anima, cette figure intérieure féminine qui vit dans l'inconscient de l'homme et qui s'éveille lorsqu'il rencontre une femme authentiquement connectée à sa propre énergie féminine. Quand tu incarnes cette énergie avec sérénité, tu touches quelque chose de sacré en lui. Ne te raidis pas lorsqu'il t'étreint. Détends-toi. Sois présente. Laisse ton corps dire ce que tes mots taisent. Un contact doux, intentionnel, comme une main posée délicatement sur son dos, ou tes doigts qui effleurent son bras, peut créer un moment inoubliable. Ce n'est pas le geste qui compte le plus, mais l'énergie que tu y mets. Lorsque tu dégages une confiance tranquille, une douceur pleine de mystère, il commencera à t'associer à un sentiment de confort, d'acceptation, de désir. C'est là que l'attirance se construit, au niveau inconscient. Jung dirait que tu réveilles une émotion archétypale, une force ancienne qui agit au-delà du rationnel. Et surtout, ne sois jamais celle qui met fin brusquement à l'étreinte. Prolonge-la juste un souffle de plus, puis détache-toi avec lenteur, avec délicatesse. Laisse une tension légère dans l'air, ce silence entre vous deux chargé de quelque chose d'indéfini, mais profondément ressenti. Ce moment de flottement peut créer un vide subtil en lui, un désir de revenir à toi, et n'oublie pas le détail que beaucoup négligent. Le regard après le câlin, c'est l'instant magique. Ne baisse pas les yeux, regarde-le, tranquillement, avec un demi-sourire qui en dit long. Ce silence entre vos regards peut murmurer « Je suis bien ici, avec toi ». Et si tu vois que son regard se prolonge, que sa respiration change ou qu'il semble un peu troublé, alors tu sauras que quelque chose s'est vraiment passé. Et ça, tu ne l'obtiens pas avec des phrases toutes faites, ni des jeux de séduction forcés, mais avec une vraie présence et une conscience fine de ton langage corporel. Souviens-toi de ceci. La séduction la plus puissante ne réside pas toujours dans ce que tu dis ou fais, mais dans ce que l'autre ressent en ta présence. Si tu apprends à utiliser les câlins comme un canal d'expression féminine, avec assurance, douceur et subtilité, tu touches quelque chose de profond, au-delà du mental. Tu parles directement à son inconscient. Exactement comme le disait Carl Jung. Tu actives en lui une émotion qui dépasse la logique, une empreinte qu'il n'arrivera pas à effacer. Et si tu le fais bien, crois-moi, cet homme pensera à toi chaque fois qu'il sentira le vide laissé par tes bras. Juste avant de te détacher complètement, il existe un petit geste discret qui, bien que presque imperceptible, peut produire un effet émotionnel intense dans l'esprit d'un homme, un léger frôlement du bout des doigts dans son dos ou sur sa taille, comme si c'était accidentel,
comme si tu ne l'avais même pas remarqué. Ce simple contact, aussi bref soit-il, déclenche des réactions instinctives dans son système émotionnel. Il ressent un instant d'intimité inexplicable, une connexion qu'il ne comprend pas mais qui le marque. La clé est de le faire avec une telle fluidité que cela semble naturel, tout en étant assez intentionnel pour que son corps l'enregistre comme une caresse subtile, féminine, presque intime. Ce sont ces détails qui réveillent quelque chose de profond. Et comme le disait Jung, ce qui est le plus puissant est souvent ce qui reste invisible. C'est cette énergie silencieuse que tu transmets, ces gestes qui n'ont pas besoin de mots. C'est ton âme en mouvement. Beaucoup de femmes pensent c'est qu'il faut dire quelque chose de brillant, impressionner, ou se montrer très direct pour attirer un homme. Mais la vérité est ailleurs. Le corps parle bien plus fort que les mots. Et quand tu sais comment te mouvoir, comment regarder, comment t'approcher, ton énergie devient un langage magnétique qui parle à son inconscient. Ce qui compte le plus, c'est ton énergie intérieure. Si tu dégages de la sécurité, de la paix et une douceur assumée, ce mélange irrésistible de force tranquille et de féminité, il va ressentir qu'il est en face d'une femme qui n'a rien à prouver, une femme connectée à elle-même. Et crois-moi, c'est 1000 fois plus attirant que n'importe quelle réplique bien pensée. Et voici le plus fascinant. Lorsque tu maîtrises cette communication silencieuse, de nombreux hommes vont se sentir attirés par toi sans savoir pourquoi. Ils penseront à toi sans raison précise, simplement parce que ta présence a laissé une trace émotionnelle en eux. Jung expliquait que certaines expériences s'ancrent dans l'inconscient et ressurgissent sous forme de pulsions ou de désirs inexplicables. Tu peux devenir cette expérience. Alors la prochaine fois qu'un homme te prend dans ses bras, ne vois pas ça comme un simple geste affectueux. Vois-y une opportunité, une chance de laisser une empreinte émotionnelle qui restera bien plus longtemps que le câlin lui-même. Tout dépend de la manière dont tu joues ta carte, avec intuition, élégance et conscience. Et maintenant que tu sais comment répondre à une étreinte avec magnétisme, allons encore plus loin. Parce que derrière ce geste si simple se cachent des signes que peu remarquent, mais que toi, tu sauras décoder. Par exemple, la durée d'un câlin dit énormément. Quand un homme te garde dans ses bras plus longtemps que la norme, il est fort probable qu'il essaye inconsciemment de te dire quelque chose. Peut-être qu'il n'en est même pas conscient, mais son corps cherche à prolonger ce moment. Carl Jung disait que nos gestes les plus révélateurs ne sont pas toujours rationnels. Ils expriment ce que nous avons enfoui, ce que nous n'osons pas dire. Ce câlin prolongé peut être une façon inconsciente d'exprimer un désir. Et c'est là que tu joues un rôle essentiel. Si tu rompes le contact trop rapidement, avec un sourire poli, il croira que ce n'était qu'un geste amical. Mais si tu restes un instant de plus, paisible, présente, sans te précipiter, tu lui envoies un signal fort. Tu es là et tu as compris. Un autre signe révélateur, la façon dont il se détache de toi. S'il le fait lentement, à contre-cœur, comme s'il voulait encore rester, cela en dit bien plus que n'importe quelle déclaration. Et s'il te regarde intensément en s'éloignant, ou s'il humidifie discrètement ses lèvres, alors tu as là une confirmation silencieuse qu'il y a bien plus que de la simple politesse dans ce câlin. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup de femmes ne savent plus comment réagir. Certaines se reculent rapidement, d'autres baissent les yeux, d'autres encore ignorent totalement le signal. Mais toi, tu ne feras pas cela. Tu resteras là, tout près, présente, sans précipitation, le regard ancré dans le sien, avec une expression paisible, comme si tu savourais encore ce moment suspendu entre vous. Ce silence, cette pause entre deux souffles, crée une tension invisible, une vibration subtile qui éveille chez lui un désir qu'il ne sait pas nommer, mais qu'il commence à ressentir grandir. Et si tu veux vraiment lui laisser une trace profonde, il existe un geste encore plus puissant, le contact résiduel. Juste après le câlin, conserve un point de contact physique pendant quelques secondes supplémentaires. Rien de trop évident. Peut-être ta main qui reste doucement posée sur sa taille, ou une caresse presque imperceptible dans son dos pendant que tu t'éloignes. Ce petit geste agit comme une braise qui continue de brûler une fois le feu éteint. Il le ressentira, même s'il ne saura pas pourquoi. Ce genre de contact subtil déclenche une réaction émotionnelle et chimique dans son corps.
Et comme l'expliquait Jung, les liens émotionnels les plus puissants ne naissent pas de la logique, mais de l'expérience. Une expérience qui touche au symbolique, à l'instinctif, à l'invisible. Et tu peux être celle qui provoque cette expérience en lui, celle qui laisse une empreinte émotionnelle indélébile. Mais ce qu'il y a de plus fascinant, c'est ce qui se passe après l'étreinte. Ce qui se joue dans les secondes qui suivent le contact peut avoir encore plus d'impact que le câlin lui-même. C'est dans ce laps de temps que se détermine si pour lui tu seras juste une femme de plus ou celle à laquelle il ne pourra plus arrêter de penser. Imagine la scène. Après t'avoir serré contre lui, il reste proche. Il te lance un regard doux, et toi, avec un léger sourire, peut-être en jouant doucement avec tes cheveux ou en baissant brièvement les yeux, tu lui fais sentir sans un mot que tu aurais aimé que ce moment dure encore un peu. C'est là que beaucoup de femmes, sans le vouloir, brisent la magie, en allant trop vite, en coupant court, en se dérobant. La véritable séduction réside dans la pause, dans cet instant suspendu où tout peut arriver ou pas. Jung parlait du principe de polarité dans l'inconscient. L'attraction naît toujours d'une tension entre les opposés. C'est pourquoi, au lieu de te jeter dans l'instant ou de le précipiter, reste dans cet espace énergétique où il n'y a plus que vous deux. Laisse-lui ressentir ce contraste subtil entre ta présence et ton absence. Cette technique, que certains appellent « créer un vide émotionnel », est l'un des outils les plus puissants pour laisser une empreinte durable. Il s'agit de lui faire ressentir ta chaleur, ton énergie, pendant l'étreinte, puis, lorsque tu t'éloignes lentement, de lui faire ressentir ce que cela fait de ne plus t'avoir tout contre lui. Ce contraste déclenche en lui un petit vide, une sensation inexplicable qui l'attire de nouveau vers toi. Pour que cela fonctionne, tu dois maîtriser l'art de soutenir la tension émotionnelle sans te précipiter. Ne cherche pas à remplir le silence avec des mots. Ne casse pas la magie en voulant tout expliquer. Contente-toi de le regarder calmement, avec un sourire paisible, et laisse le moment parler pour toi. Ce silence simple mais chargé de sens crée une sorte de bulle émotionnelle dans laquelle la connexion peut s'approfondir sans être interrompue. Et voici un dernier secret que peu de femmes connaissent, mais qui peut le faire penser à toi longtemps après. Juste avant de rompre le contact visuel, laisse brièvement ton regard glisser vers ses lèvres, puis reviens doucement vers ses yeux. Tu ne dis rien, mais tu dis tout. Ce geste subtil éveille en lui une possibilité, une invitation silencieuse, et son inconscient la saisira immédiatement. Et si après tout cela, il reste silencieux, te sourit nerveusement ou baisse les yeux, alors tu l'as touché là où peu de femmes arrivent, dans sa profondeur, sans même le toucher physiquement. Ce que Jung nous a appris, c'est que l'inconscient réagit plus au symbole qu'à la logique. Et dans ce moment précis, tu deviens un symbole vivant, celui du désir, du mystère, de l'attirance. Pas à cause de ce que tu as dit, pas à cause de ce que tu as fait, mais uniquement à cause de ce qu'il a ressenti en ta présence. Séduire un homme ne consiste pas à avoir les bonnes phrases, ni à chercher à valider sa valeur à travers le physique. Il s'agit de créer des sensations, des émotions, des expériences qui marquent son inconscient, sans même qu'il comprenne comment elles sont arrivées là. Et les étreintes, lorsqu'elles sont utilisées avec intention et finesse, sont l'un des outils les plus puissants pour cela. Alors, la prochaine fois qu'un homme t'enlace, ne le vois pas comme un simple geste tendre. Vois-y une porte émotionnelle, une opportunité pour activer cette partie de lui qui aspire à une connexion sincère, féminine et profonde. Parce que dans cette étreinte, il est peut-être en train de te demander sans mots si tu es la femme capable de le toucher au-delà du visible, au-delà du quotidien. Et maintenant que tu connais ces clés, tu peux transformer chaque câlin en une expérience émotionnelle mémorable, une expérience qu'il ne pourra oublier même s'il le voulait. Tu n'as besoin que de ta présence, de ta confiance et de la capacité à percevoir ces signaux subtils que tant d'autres femmes ignorent. Comme le dirait Carl Jung, la véritable attirance ne se demande pas, elle se provoque. Et toi, à partir d'aujourd'hui, tu sais comment. Ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, c'est qu'en devenant plus naturel dans l'art d'utiliser ton corps comme langage émotionnel,
Tu éveilles en toi quelque chose dont tu ne soupçonnais même pas la puissance. Une confiance féminine magnétique, celle qui n'a pas besoin d'approbation, celle qui n'essaie pas d'impressionner, parce qu'elle se contente d'être. Et plus tu intègres ces petits gestes à ton quotidien, un regard soutenu une seconde de plus, un frôlement qui semble accidentel mais ne l'est pas, un silence qui dit ce que les mots taisent, plus tu deviens cette femme qu'on ne remarque pas seulement, mais qu'on ressent profondément. Une femme qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendue, car son énergie parle une langue bien plus subtile. Jung disait souvent que la vraie transformation commence lorsque l'on cesse de vivre uniquement depuis l'extérieur et que l'on commence à écouter ce que l'âme nous dit. Et c'est exactement ce que tu fais. Quand tu réponds à un câlin avec sensibilité et conscience, tu entends ce qu'il ne dit pas et tu lui réponds dans sa propre langue, celle du cœur. Car lorsqu'une femme trouve l'équilibre entre son intuition et sa présence physique, sans peur de ce que cela éveille chez l'autre, elle libère une force intérieure qui ne cherche plus à être validée. Et c'est là qu'elle devient une véritable expérience. Et quand tu deviens une expérience, tu deviens inoubliable. Oui, peut-être que pour d'autres, ce câlin n'aura aucune signification. Mais pour toi, il deviendra un moment où tout peut se révéler. Une occasion de ressentir sans se perdre, de guider sans contrôler, d'exister avec une élégance discrète qui fera naître chez lui le besoin d'être à nouveau près de toi, sans même savoir pourquoi. Et c'est ça, la beauté du mystère féminin. Il ne s'explique pas, il se ressent. Alors pratique cet art chaque fois que tu en as l'occasion, pas pour manipuler, mais avec la conscience que tu possèdes ce pouvoir délicat de transformer l'ordinaire en extraordinaire. Parce qu'un simple câlin peut être le point de départ d'une connexion bien plus profonde. Observe son comportement après. Te regarde-t-il du coin de l'œil? Trouve-t-il des prétextes pour rester près de toi? Semble-t-il plus silencieux, plus pensif? Parfois, l'attirance ne s'exprime pas par des mots, mais par des silences. Et c'est là que tu deviens maîtresse dans l'art de maintenir la tension, de ne pas précipiter les choses, de le laisser venir à toi. Et quand il le fera, car il le fera, tu ne seras plus juste la femme d'un câlin, tu seras celle qui lui a fait ressentir quelque chose de différent, quelque chose qu'il ne peut comparer à aucune autre. Parce qu'au fond, c'est ce que chacun cherche. Une connexion qui dépasse le physique, une étincelle émotionnelle. Et toi, depuis ta pleine féminité, tu peux l'offrir, sans effort, sans forcer, juste en étant toi, mais toi, en conscience. Et si un jour tu doutes, souviens-toi de ceci. L'énergie que tu laisses en quelqu'un est bien plus puissante que n'importe quelle parole que tu pourrais lui dire. Maintenant, une question se pose. Que se passe-t-il quand l'étreinte est terminée et qu'il est parti? Comment entretenir cette étincelle émotionnelle, ce lien subtil qui s'est créé entre vous, même à distance? C'est ici que beaucoup de femmes, sans le vouloir, se déconnectent de leur propre pouvoir. Elles pensent que le moment est passé, que tout s'est arrêté avec le contact physique. Mais la vérité, c'est que l'énergie émotionnelle que tu as laissée derrière toi peut continuer à résonner comme un écho doux dans sa mémoire. Carl Jung nous rappelait que le symbolique ne s'arrête pas avec l'action. Il continue à vivre dans l'inconscient, façonnant pensée, émotion et désir bien au-delà de la volonté consciente. Autrement dit, si tu as semé une émotion forte avec ta présence, ton regard, ton silence, cette graine continue de croître en lui, même en ton absence. Alors, comment entretenir cette présence dans son esprit sans paraître en attente, sans forcer le contact? La réponse est simple, en gardant ton énergie élevée. Ton magnétisme ne dépend pas de ce qu'il fait ou non après, mais de la façon dont toi, tu maintiens ta propre fréquence émotionnelle. Quand une femme reste connectée à elle-même, à sa sensualité douce, à sa sécurité intérieure, à son intuition vivante, cette énergie continue de se projeter, même s'il ne te voit qu'à travers un écran. Oui, même dans une conversation virtuelle, tu peux transmettre cette intensité. Comment? Par le rythme de tes mots, par les silences que tu laisses, par l'espace que tu crées entre tes phrases, par ta façon de répondre avec calme, avec lenteur, comme si tout en toi avait un sens. Le mystère n'est jamais dans la quantité de mots, mais dans tout ce que tu laisses volontairement en suspens. Et surtout, ne cherche pas à obtenir une réponse immédiate.
S'il ne t'écrit pas tout de suite après l'étreinte, ou s'il ne donne pas de signe clair, cela ne veut pas dire qu'il n'a rien ressenti. Parfois, ce que tu as déclenché en lui est si fort qu'il a besoin de temps pour l'intégrer. Et crois-moi, il y pense. Les hommes ne réalisent pas toujours consciemment l'effet qu'une énergie féminine bien dirigée peut avoir sur eux, mais leurs gestes les trahissent. Soudain, ils te regardent différemment. Ils cherchent des excuses pour te parler, même sans raison. Ces messages deviennent plus personnels, plus profonds. C'est là que tu vois l'écho de ton impact. L'un des signes les plus puissants qu'il pense à toi, c'est quand il commence à te chercher sans que tu aies besoin de faire le premier pas. Il t'écrit un message anodin, juste pour te poser une question quelconque. Mais tu sais que ce n'est pas anodin. Ou bien il réagit à l'une de tes publications, comme pour te rappeler qu'il est là. Ce sont des signes silencieux, des indices que quelque chose a bougé en lui, que tu l'as touché. Et si tu veux maintenir cette connexion sans te perdre, souviens-toi de ceci. Ne modifie pas ton énergie dans l'attente d'une réaction. N'éteins pas ta lumière en espérant qu'il viendra la rallumer. Ton pouvoir réside dans le fait de continuer à briller, de rester ancré là où tu t'es placé émotionnellement. Jung parlait souvent du processus d'individuation, ce chemin vers l'accomplissement de soi. Dans le jeu subtil de la séduction féminine, c'est ta plus grande force, être une femme complète. Une femme qui ne mendie rien, mais qui choisit, qui n'a pas besoin d'attention, mais qui reste inoubliable. Parce qu'au fond, la vraie séduction ne consiste pas à provoquer un désir impulsif. Elle consiste à éveiller une admiration profonde, à faire ressentir quelque chose d'unique, une sensation de calme, de profondeur, de sensualité tranquille, un climat émotionnel que tu crées quand tu es là et qui continue d'exister même quand tu n'y es plus. Alors, la prochaine fois qu'un homme t'enlace, ne vois pas ce geste comme quelque chose de passager. Vis-le comme un véritable rituel, une opportunité d'atteindre bien plus que son corps, de frôler son âme avec ton énergie féminine, ton silence, ton intuition. Et quand la distance s'installe, car elle finit toujours par s'installer, ne te déconnecte pas de toi-même. Garde cette énergie vivante. Car si la graine a été plantée avec justesse, il reviendra, non pas seulement pour toi, mais pour ce qu'il a ressenti en ta présence. Une femme consciente, enracinée, émotionnellement éveillée, n'a pas besoin de courir après qui que ce soit. Elle sait que ce qu'elle laisse derrière elle continue de vibrer dans la mémoire d'un homme. Et maintenant que toi aussi tu le sais, tu es prête à transformer chaque rencontre en une expérience émotionnelle, inoubliable. Souviens-toi de cela. Chaque étreinte est bien plus qu'un moment partagé. C'est une construction émotionnelle, une empreinte subtile qui peut s'ancrer profondément en lui, bien au-delà du toucher. Ce n'est pas seulement le contact physique qui compte, c'est tout ce qui se transmet dans ce geste silencieux. Ton énergie, ton intention, ta manière d'habiter pleinement l'instant. Quand tu choisis d'être réellement présente, sans masque, sans distraction, tu dépasses l'image de la femme séduisante. Tu deviens magnétique, pas par ce que tu fais, mais par ce que tu émets. Car une femme connectée à sa sensualité intuitive, à sa force intérieure douce mais solide, n'a pas besoin de parler fort pour laisser une trace. Sa seule présence devient langage. C'est cela qui fait d'une étreinte un moment inoubliable. Ce calme, cette élégance silencieuse, cette manière assumée de rester un peu plus longtemps. Ce sont ces détails invisibles à l'œil nu, mais profondément ressentis, qui différencient une femme parmi tant d'autres d'une femme qu'on ne peut oublier. Beaucoup pensent tant que le désir naît de l'apparence ou de phrases bien pensées. Mais la vraie attraction prend naissance là où l'authenticité règne, là où une connexion émotionnelle s'installe, là où l'âme s'exprime sans peur. Et si tu regardes bien, c'est depuis cet endroit-là que tu peux maintenant agir. Non pas comme une femme qui cherche à être aimée ou désirée, mais comme une femme qui choisit d'être inoubliable. Non pas comme celle qui attend, mais comme celle qui fait naître le mouvement. Et ce mouvement n'est pas brusque ni urgent. Il est doux, sûr, mystérieux. Il vient d'un espace intérieur paisible, de cette certitude tranquille de savoir qui tu es. Car lorsque tu apprends à t'enlacer toi-même en premier, à te sentir entière, forte, douce et puissante à la fois, cette énergie s'élargit autour de toi. Et tout homme qui entre dans ton champ la ressentira. Et quand il t'enlacera,
il ne voudra plus te lâcher, non parce que tu l'as capturé, mais parce que tu l'as transformé. Alors, la prochaine fois que tu te perdes dans une étreinte, respire-la, ressens-en le poids, la profondeur, et fais-en une danse entre ce que tu donnes et ce que tu éveilles, entre ce que tu offres et ce que tu fais vibrer. Et si un jour tu doutes de ton impact, souviens-toi, ta valeur ne se mesure pas aux réactions que tu obtiens, ni aux mots que l'on te dit. Ta valeur réside dans l'invisible que tu fais naître en l'autre. Comme le disait Carl Jung, trouve ce qui brille en toi et utilise-le pour illuminer le monde. Et toi, femme, tu viens d'apprendre à allumer cette lumière avec un geste aussi simple et aussi puissant qu'un câlin.